Monsieur le conseiller technique représentant le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle, cher frère Gabi, monsieur le conseiller technique d'Irasuba, messieurs les directeurs, chers partenaires de la plateforme de services Côte d'Ivoire, de l'UNACOPEXI, de la Société Générale Côte d'Ivoire et du collectif national des centres de gestion agréés, messieurs les représentants du contrôleur financier, messieurs les points focaux locaux, chers collaborateurs de la Direction générale de l'emploi, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, nous sommes réunis à nouveau ce matin pour une activité importante, à savoir le double atelier bilan 2025 et perspectives 2026 du projet de promotion de l'emploi décent, PPED, et du projet d'insertion des personnes vulnérables PIPV, deux projets d'insertion inscrits au titre du programme social du gouvernement. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et vous remercie pour votre présence à cette importante rencontre. Qu'il me soit permis, avant tout propos, de réitérer ma profonde gratitude à Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle, pour sa constante sollicitude à l'égard de la Direction générale de l'Emploi et pour avoir accepté, encore une fois, que cet atelier soit placé sous sa présidence et représenté ici pour la circonstance par son conseiller technique, M. Diaby, que je vous prie d'ovationner pour sa disponibilité. Mesdames et messieurs, je voudrais à l'entame de mon allocution adresser un grand merci à nos structures partenaires ici présentes, sans lesquelles ces deux grands projets d'insertion n'auraient pu être mis en œuvre. La plateforme de services Côte d'Ivoire, représentée ici par M. Nguessan, pour son accompagnement de proximité en matière d'identification et de sélection des bénéficiaires et de suivi des projets à travers notamment les 5 points focaux locaux ici présents ou représentés. L'UNACOPEXI, représentée par son directeur des projets, notre partenaire financier depuis 2016, qui, à travers son réseau local, ne ménage aucun effort pour mettre en place des financements sous forme de crédit au profit des promoteurs sélectionnés. À ce jour, ce sont plus de 130 projets qui ont été financés et installés pour un montant de plus de 500 millions de francs CFA. Le collectif national des centres de gestion agréés, à travers son représentant, qui nous accompagne dans le coaching et le suivi des promoteurs en vue de leur formalisation. Et enfin, la Société Générale Côte d'Ivoire, structure bancaire de référence avec qui nous avons tissé une collaboration toute récente en matière de renforcement de capacité et d'accès au financement pour les groupements formalisés. Je précise bien pour les groupements formalisés, notamment les sociétés commerciales et les sociétés coopératives. Monsieur le représentant du ministre, mesdames et messieurs, nous le savons tous, mais ce n'est pas utile de le rappeler, la problématique de l'emploi constitue une priorité à l'échelle mondiale et en particulier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. À cet effet, de nombreux dispositifs d'insertion ont été mis en place pour améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi et faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes, mais aussi des personnes dites vulnérables en difficulté d'accès à l'emploi, notamment les femmes, les personnes en situation de handicap et les hommes de plus de 40 ans, qui constituent la cible principale du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. Afin d'amplifier son action, le gouvernement a adopté le programme social du gouvernement, PSGOUF, pour améliorer le bien-être des populations, initiative salutaire qui cadre parfaitement avec la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les deux projets qui nous réunissent, dont la mise en œuvre a démarré depuis 2022, s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de la 3e phase du programme social du gouvernement sur la période 2025-2026. Il s'agit du projet d'insertion des personnes vulnérables, PIPV, qui a pour objectif principal, faut-il le rappeler, de contribuer à l'autonomisation des personnes vulnérables économiquement faibles à travers la conduite d'activités génératrices de revenus dans 3 régions, à savoir le Karadougou, le Tchologo et le Bonkani. Depuis son lancement, ce projet a impacté 3723 bénéficiaires
pour un objectif initial de 3300. Le projet de promotion de l'emploi de Centre PPED, qui vise la transformation de groupements professionnels en micro et petites entreprises formalisées, opérant dans des filières porteuses telles que l'agro-industrie, les TIC, l'environnement, dans 5 régions, à savoir les 3 régions précitées, auxquelles on ajoute le Béquet et la région de San Pedro. À ce jour, ce projet a contribué à l'insertion socio-professionnelle de 9000 personnes sur un objectif initial de 7000. Ces résultats tangibles, au-delà de nos objectifs initiaux, sont le fruit de nos efforts collectifs au niveau de la Direction générale de l'emploi, mais aussi au niveau de l'engagement de tous les partenaires de mise en œuvre. Je vous prie de bien vouloir vous ovationner toutes et tous. Il convient d'indiquer que la mise en œuvre de ces projets s'accompagne d'un volet protection sociale, notamment l'enrôlement à la couverture maladie universelle et au régime social des travailleurs indépendants. Mesdames et messieurs, il convient, au terme d'une année de mise en œuvre, de procéder à un bilan et d'apprécier les résultats obtenus en termes d'impact sur l'autonomisation et le mieux-être des bénéficiaires. Les difficultés et contraintes seront également passées en revue afin qu'ensemble nous identifions les solutions et mesures idoines pour améliorer la performance de ces 2 projets majeurs. Je voudrais à ce stade de mon propos m'appesantir sur les principaux défis auxquels nous sommes confrontés dans la mise en œuvre de ces projets. Le premier défi, c'est d'impacter le plus grand nombre de bénéficiaires. Sur la population en âge de travailler, à savoir les personnes âgées de 15 ans et plus, nos cibles sont très nombreuses. Les personnes de plus de 35 ans représentent 40% de cette population en âge de travailler et les femmes en représentent environ la moitié. Pour ce faire, nous devons mobiliser plus de ressources financières, notamment auprès de nos partenaires techniques et financiers, pour abonder les dotations budgétaires mises à disposition par l'État. À ce titre, la Direction générale de l'emploi, avec l'appui du Bureau international du travail et de la Banque mondiale, a élaboré un programme emploi inclusif sur financement bailleur avec un objectif d'insertion de 600 000 personnes sur 3 ans. Et ce programme fera l'objet d'un lancement le 23 avril sous la présidence du ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. Le second défi, c'est de s'assurer de l'impact de ces initiatives sur les bénéficiaires. À cet effet, nous devons renforcer la formation des bénéficiaires pour assurer une bonne gestion de leurs activités, mais aussi et surtout renforcer notre dispositif de suivi encadrement avec des indicateurs mesurables. Au cours de cet atelier, nous restons ouverts et attentifs à toute proposition pertinente qui pourrait émerger de nos échanges. Monsieur le représentant du ministre, Mesdames et Messieurs, ces 2 importants projets d'insertion visent la création d'opportunités d'emploi décents et durables au profit du plus grand nombre de personnes en âge de travailler et partant l'épanouissement des populations. La Direction générale de l'emploi voudrait ici prendre l'engagement de tout mettre en œuvre pour assurer au cours de cette année 2026, en capitalisant sur les leçons et enseignements tirés de la gestion 2025, une bonne exécution avec l'ensemble des parties prenantes, afin que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent bénéficier de l'appui de l'État. C'est sur cette note d'engagement que je voudrais clore mon propos, en vous remerciant pour votre attention et en souhaitant plein succès à cet atelier. Je vous remercie.